Bonsoir, chers frères et sœurs, membres de la confrérie chrétienne. Ce soir, donc, je voudrais partager un passage avec vous, un passage donc dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 16. Et c'est un passage vraiment édifiant que je vais partager avec vous. Alors, ce passage donc de 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 16 est un passage qui parle donc de la prière, qui parle donc des requêtes que nous faisons au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Jean qui, en écrivant cet épître, il s'adressait tout simplement aux étrangers de la Cappadoce, de la Galatie, de l'Asie et de la Bithynie. Mais ce qui va nous interpeller, c'est que Jean s'adressait à ces étrangers pour leur apporter un enseignement. Mais spirituellement, aujourd'hui, qui sont ces étrangers? Ces étrangers, ce sont ceux qui ignorent comment faire une prière au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la prière faite à Dieu est une prière organisée, une prière qui respecte les étapes. Et ce que nous allons voir ce soir, ce sont les 10 points essentiels pour que nos prières soient exaucées en 2015. Vous savez, en tant que chrétiens, nous ne devons pas faire les choses comme les païens. Nous ne devons pas faire les choses comme ceux qui ignorent, ceux qui n'ont aucune connaissance du Seigneur, qui n'ont aucune notion de Dieu et qui font les choses comme ils le veulent sans consulter Dieu. Je souhaite qu'en tant que chrétiens, nous puissions faire les choses telles que Dieu veut. Et c'est pour ça les prières que nous devons faire à Dieu doivent être des prières ordonnées, des prières organisées, suivant les étapes, parce que Dieu que nous adorons est un Dieu ordonné. Le Dieu que nous adorons est un Dieu discipliné. Il veut bien que nous respections les étapes. Il veut bien que nous respections euh, les règles lui concernant. Et c'est en cela que nous allons voir ce soir les 10 points essentiels pour que nos prières soient exaucées en 2015. Le premier point, c'est savoir à qui nos prières sont adressées. Vous savez, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous ne devons pas adresser nos prières à Dieu comme si nous on demande à un homme. Dieu, c'est un être spirituel, c'est un être suprême. Et les prières que nous devons lui adresser doivent être différentes des demandes faites à l'homme. Nous pouvons donc lire cela dans Job 33, verset 26, que vous pouvez lire à la maison, dans Ésaïe 58, verset 9, que vous pouvez aussi lire à la maison, dans Matthieu 6, verset 9, voilà, que vous pouvez aussi lire à la maison. Ce sont des passages qui vont vous édifier dans comment adresser vos prières à Dieu, parce que lorsque ces prières sont organisées, ordonnées, disciplinées, je vous dis que c'est parce que vous avez pris du temps à organiser votre prière que le Seigneur vous sera attentif. Deuxième point, savoir dire merci à Dieu. Vous savez, c'est important que dans nos prières, nous puissions commencer par des remerciements. Si nous ne commençons pas par des remerciements, pour Dieu, nous ne sommes pas reconnaissants à lui. Nous ne pouvons pas reconnaître ce qu'il a fait déjà. Parce que vous savez, avant de faire une demande, il faut dire à Dieu que Seigneur, merci pour la vie. Parce que la vie que nous avons, bien qu'elle soit gratuite, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont pas cette vie-là. Nous pouvons donc, en disant merci à Dieu dans nos prières, nous pouvons le lire dans Ecclésiaste 3, verset 13, dans Psaume 139, verset 13 à 14, et enfin dans Apocalypse 11, verset 17. Savoir, le troisième point, c'est savoir se repentir. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui formulent des prières sans repentance. Le Seigneur nous exhorte à la repentance. Vous savez, c'est pas toujours qu'on est sans péché. Ce n'est pas toujours qu'on fait des choses bien. Il nous arrive de faire des choses qui sont mauvaises. Il nous arrive de nous comporter de manière mauvaise. Et c'est important vraiment de nous repentir, de reconnaître un peu les méfaits que nous avons commis, que nous avons faits, qui sont contre Dieu. Et c'est pour ça, avant de faire une demande à Dieu, dans nos prières, nous devons d'abord passer par la repentance. Nous pouvons le lire dans Matthieu 6, verset 12. Nous pouvons aussi le lire dans 1 Jean 1, verset 9. Quatrième point, soumettre tes sujets
de prière par l'usage des promesses bibliques. Vous savez, la parole du Seigneur nous fait énormément de promesses. Quand le Seigneur dit dans Matthieu 21, verset 22, que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, c'est une promesse que le Seigneur nous fait. Quand il nous dit dans Marc 11, 24 à 25, si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est aussi une promesse biblique que nous devons rappeler au Seigneur quand nous prions. Nous pouvons à cet effet lire 2 Chroniques 7, verset 14, Jérémie 29, verset 12. Cinquième point, prier dans le secret, dans un lieu adapté à la prière. Vous savez, on ne doit pas prier n'importe comment, on ne doit pas prier n'importe où. Raison pour laquelle le Seigneur nous exhorte à prier dans le secret, même en priant dans ton cœur, sans que l'autre ne sache ce que tu dis, ce que tu fais. C'est aussi important. En cela, le Seigneur peut agréer tes prières. On peut le lire dans Matthieu 6, verset 6 et 2 Rois 4, verset 32 à 33. Ensuite, sixième point, ne pas multiplier des paroles vaines dans nos prières. C'est aussi important parce que le Seigneur veut que nous lui adressons une prière simple. Une prière tout en ne multipliant pas les vaines paroles, des paroles inutiles qui ne puissent pas servir à l'exaucement de notre prière. Et c'est en cela que le Seigneur nous exhorte à utiliser des paroles qui sont utiles, des paroles qui peuvent produire des résultats, qui peuvent produire des bénédictions. Et c'est important. C'est important. Nous pouvons le lire dans Matthieu 6, verset 7. Nous pouvons aussi le lire dans Ésaïe 1, verset 15. Ensuite, le septième point, être précis avec Dieu, demander à Dieu le problème immédiat. Vous savez, si vous montez, je prends juste un exemple, vous prenez donc une échelle, vous montez au-dessus de l'immeuble et vous demandez à Dieu de vous aider à descendre. Eh bien, le fait de demander à Dieu de vous aider à descendre n'est pas le problème immédiat. Le problème immédiat, c'est que le Seigneur puisse vous aider à descendre, à redescendre par la même échelle par laquelle vous êtes monté. Et c'est cette prière qui est une prière que le Seigneur peut exaucer parce que tout simplement, vous faites une prière logique devant Dieu et immédiate. Vous soumettez le sujet immédiat. Et c'est important pour nous donc de soumettre à Dieu le problème qui nous est immédiat. Nous pouvons le lire dans Marc 10, verset 46 à 53, concernant donc Bartimée, l'aveugle mendiant. Huitième point, prier avec persévérance. Mes frères et sœurs, c'est très important de prier avec persévérance parce que lorsque nous prions avec persévérance, le Seigneur répond à nos prières. C'est l'exemple de Job qui a été éprouvé, mais qui maintenait toujours sa confiance en l'Éternel et qui priait le Seigneur. C'est l'exemple d'Esther avec persévérance, qui priait aussi le Seigneur avec persévérance. Vous pouvez lire dans Acte 1, verset 14, dans Colossiens 4, verset 2, 1 Thessaloniciens 5, 17 à 18. Neuvième point, prier par la foi. Et bien vrai, c'est important de faire des prières de foi. Vous savez, par la foi, on peut déplacer des montagnes. Par la foi, on peut déstabiliser toutes les puissances qui se construisent contre nous. Par la foi, nous pouvons donc obtenir ce dont nous désirons tant. Et on peut le lire dans Jacques 5, verset 15, que vous pouvez le lire à la maison, dans Jacques 1, verset 5 à 6 aussi, que vous pouvez lire à la maison, et dans Matthieu 21, verset 22, que vous pouvez vraiment lire chez vous à la maison. Ensuite, en dernier lieu, prier par le nom de Jésus-Christ avec autorité. Frères et sœurs, c'est important d'utiliser le nom de Jésus-Christ dans nos prières avec autorité, parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui déstabilise les puissances ténébreuses. C'est le nom de Jésus-Christ qui crée de la panique dans le camp de l'ennemi. C'est le nom de Jésus-Christ aujourd'hui qui nous permet de marcher tout en nous imposant partout où nous sommes, parce que vous savez que le Seigneur ne nous laissera jamais seuls. Et c'est ce nom de Jésus-Christ là qui nous incarne si nous demeurons en lui. C'est en cela que lorsque nous prions, nous ne devons pas oublier d'utiliser le nom de Jésus-Christ. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Au nom de Jésus-Christ, toutes les barrières qui se posent contre nous sont détruites. On peut le lire dans Jean 14, verset 13 à 14, que vous pouvez le lire à la maison.
justement pour vous permettre de comprendre ce que le Seigneur veut pour vous. Vous savez, tout en respectant toutes ces étapes, ces 10 étapes, ces 10 points qui sont cumulatifs, je pense que le Seigneur exaucera vos prières. Je le dis avec ferme conviction, le Seigneur exaucera vos prières si vous avez respecté les 10 points cumulatifs. Quand je dis cumulatifs, ce sont des points, il ne faudrait pas ôter un seul point ou enlever un seul point. Lorsque vous enlevez un seul point, il y a un handicap, les conditions ne sont pas respectées. C'est pour ça, tout en respectant les 10 points, les conditions sont respectées et vos prières sont exaucées à la suite. C'est le résultat. Que le Seigneur vous bénisse. Merci donc d'avoir suivi ce message. Nous avons donc aussi des messages qui passent sur le SMC, Social Missionary Corporation, qui a une chaîne aussi sur YouTube, mais en anglais, pour ceux qui ne comprennent pas le français. Voilà, par rapport donc aux 10 points et par rapport à d'autres messages. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez toujours à suivre nos messages qui passent sur cette chaîne du CEMAT. Et par cela, nous savons que le Seigneur accomplira de grandes choses dans vos vies. Soyez bénis et passez une bonne soirée. Au revoir.